Voilà, aujourd'hui nous sommes en présence de David Duguay pour un recueil ayant pour titre Mauvaise tête aux éditions Léo Fond. Alors c'est la deuxième fois que nous recevons David Duguay. La première fois c'était pour un recueil intitulé L'impossible manifeste aux éditions Paria. En tout cas, merci d'avoir accepté de nous répondre à mes questions un peu bizarres pour la deuxième fois. Pour commencer, j'avais une proposition de début de cet entretien et j'ai choisi quelque chose qui paraît un peu banal, mais bon, ça va avec ce qui est dans le recueil. Donc, dans Le théâtre et son double, Antonin Artaud a écrit la chose suivante. C'est par la peau qu'on fera rentrer la métaphysique dans les esprits. Est-ce que pour toi, vu le thème, un des thèmes du recueil, c'est par la poésie qu'on fera rentrer la métaphysique dans les esprits, ou est-ce que on répond à ça en étant, et là je pique un des mots de ton recueil, en fou fini. Et la deuxième question qui vient avec, c'est comment c'est venu ce thème de la folie, de l'aliénation? Oui, alors sur la métaphysique, ce serait très complexe de répondre à cette question, dans le sens où il faut s'entendre sur ce que c'est, et que je ne suis pas... je me dirige pas forcément vers... Alors, je suis d'accord avec Antonin Artaud, là, pour le coup, moi je suis plus de cette école-là, effectivement, étant pour moi un poète du corps. Effectivement, la métaphysique rentrera par la peau, effectivement. Alors la poésie, il y a différentes poésies concernant ce sujet-là, et elle est la plupart du temps, soit je la trouve un peu trop lyrique, soit moi ce qui m'intéresse c'est le fragmentaire, et la métaphysique chez moi doit passer par le fragmentaire, par le monostiche par exemple. Je trouve que c'est une forme de vers très efficace comme un poète comme Christian Hubin le fait très bien, par exemple. Il a, pour moi, une sorte de poème métaphysique, mais où Guy Viard même le fait de temps en temps. Et ça me plaît particulièrement. Par contre, tout ce qui concerne une force inconnue sur ces thématiques-là, moi je suis pas du tout ce type de poète-là. Voilà. Je reste très dans le concret, et notamment dans le corps qui est effectivement lui-même un fou fini. Et ta deuxième question, c'était... Comment c'est arrivé d'écrire là-dessus? Alors moi je m'intéresse depuis très très longtemps à la folie. J'ai lu différents auteurs qui en parlent. Que ce soit du point de vue de la poésie ou que ce soit du point de vue des sciences sociales, comme Robert Castel ou Michel Foucault, mais j'ai plus une sympathie, on va dire, pour Robert Castel. Aussi Asile de Goffman. Ça, c'est des ouvrages pour moi qui sont impactants. Et j'ai toujours lié par mes lectures folie et internement et enfermement. Ça, c'est des thématiques qui me parlent tout particulièrement. Et je voulais depuis très longtemps écrire sur quelque chose sur cette thématique-là, sans pour autant rentrer ni dans le témoignage, ni dans le trop abstrait. Voilà. Oui, mais c'est d'ailleurs le cas. Mais alors je vais pousser le bouchon encore un peu loin. Après, tu me diras, toi, si tu veux aller jusque là. En lisant ton recueil, surtout la première partie, on ressent cette chose de la solitude, du vide, à plusieurs moments du recueil, tu utilises des mots comme viscosité, ralenti. On sent bien ce côté. Et pour moi, c'est là où je disais que je vais pousser le bouchon un peu loin. Il y a
dans nos sociétés occidentales modernes, il y a une assignation à comparaître en termes de corps public. Et il y a ceux qui n'y arrivent pas. Il y a tous ceux qui n'y arrivent pas. Donc, en lisant notamment la première partie de ton recueil, il y a à la lecture, en tout cas moi, j'étais comme un peu en apnée jusqu'à la deuxième partie où il y a le mot neige qui apparaît. Et avant que peut-être tu aies une réaction par rapport à ce que je dis, je voulais juste décrire un peu physiquement le recueil, puisqu'il est en 3 parties. Donc je répète, le titre du recueil s'appelle Mauvaise tête et c'est aux éditions Léo Fond. La première partie s'appelle Distorsion, état multiple. La deuxième partie s'appelle Rétorsion d'une neige. Et la troisième partie, Verdict outre, la femme saccagée. Alors je préviens tout de suite, à moins que tu veuilles dire quelque chose sur la troisième partie, je vais laisser les lecteurs qui achèteront le recueil découvrir cette partie que je préfère ne pas décrire. Voilà. Donc voilà, une réaction par rapport à ce que je viens de dire, parce que là, encore une fois, comme la première fois qu'on s'est vu pour l'Impossible Manifeste, je vais, de par mon expérience personnelle, essayer de te pousser vers est-ce que la poésie c'est politique ? Et il me semble qu'il y a du politique dans le fait il y a des gens pour lesquels ça craque, là, ce qui se passe à l'intérieur. Alors oui, pour moi, il y a différentes choses au niveau de la folie qui peut, moi, me parler. Dans le sens où on la désigne souvent comme quelque chose à part, dont on est totalement exclu et étranger. Je pense que c'est de moins en moins le cas. Parce que on vit dans un état compressé d'injonctions très contradictoires hein, dans ce sens-là, en rapport avec effectivement ce qu'il s'agit de montrer, ce qu'il s'agit de cacher. Et en l'occurrence, pour moi, la folie et le traitement réservé aux malades mentaux illustrent bien physiquement cet état-là, le fait de vouloir dissimuler ce qu'on n'arrive pas à accepter d'ordinaire. Alors c'est pour ça que la folie pour moi peut aller très loin et que le corps est concerné d'emblée, et notamment son apparition-disparition. Alors qu'elle soit volontaire ou imposée d'ailleurs. Et c'est effectivement une thématique qui cristallise beaucoup de choses sur effectivement le corps, sur ce qu'on désigne comme étranger et à commencer par fou. Ça peut être, là j'ai choisi la folie, mais ça peut être d'autres désignations qu'on utilise sans même y penser en fait. Et je crois aussi il y a une espèce de mystère associé à ça. Il y a quelque chose d'insondable, on va dire, donc d'incompréhensible. Et c'est ça aussi qui me... Alors peut-être qu'on peut rejoindre le phénomène métaphysique par ce biais-là. Pour moi, elle recoupe quelque chose qui reste insaisissable en fait, malgré le développement et les progrès en psychiatrie et notamment le traitement des maladies mentales. Mais là, encore une fois, il y a quelque chose d'indescriptible et d'insaisissable que j'ai tenté au-delà de la relation soignant-malade, parce qu'elle est quand même présente dans cet ouvrage, j'ai tenté aussi de décrire déjà mon rapport personnel à ma propre folie, pour le coup, et mettre par écrit ce que j'ai pu retenir de mes lectures là, sur ce sujet, et qui me semble encore d'actualité et encore très parlant pour à peu près tout le monde.
Alors je sais pas si je l'ai bien fait ou quoi, mais je voulais, là encore une fois, je voulais pas rester dans la, ni, je voulais pas forcément aller sur le terrain de la socio, ni sur le récit. J'ai voulu quand même travailler en vers et tenter de dire quelque chose du statut de fou, du statut de fou. Dans son acception, est très physique, très maudite aussi. Voilà. D'accord. Alors, toujours, je vais comme d'habitude, passer du coq à l'âne, mais j'ai oublié de préciser que dans deux des parties, tu avais mis un exergue, deux auteurs que tu as choisis au hasard, certainement, Guy Viard et je ne vais pas trouver son prénom, Patrick Demangeot. Cédric Demangeot. Et notamment, dans la petite phrase en exergue de Guy Viard, il y a la notion de nœud qui est intéressante aussi, ne serait-ce que parce que ça peut amener d'imaginaire par rapport à ce thème de la psychiatrie. Et oui, alors, donc effectivement, dans ton recueil, il y a le rapport soignant-soigné, effectivement, qui apparaît dans la première partie, dans la partie neige aussi, beaucoup. Et même, alors un peu étonnamment pour les gens qui ne sont pas trop au courant de ce qui se passe en psychiatrie, aborder le thème des électrochocs. Il me semblait que ça ne se pratiquait plus. Alors je convoque le pan historique de la psychiatrie plus que ce qu'on peut faire actuellement. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est ça fait partie de son histoire, ça fait partie du traitement qu'on réservait aux fous. Je ne suis pas un spécialiste de la psychiatrie, mais j'ai lu assez pour considérer que c'était un marqueur et en rapport avec Artaud, il y a aussi des choses qui continuent de parler pour moi. Et l'électrochoc peut très bien n'être qu'un symbole pour autre chose. Oui, mais c'est pour ça que pour moi, d'où les titres que j'ai employés pour ces deux parties, dans le sens où distorsion pour moi, c'était déjà parler de l'état de fait des troubles qui apparaissent et comment on se sent, peut-être qu'on se sent partir, on se sent ne plus faire partie d'une certaine communauté. Et ensuite, la rétorsion, parce qu'on est la plupart du temps puni pour ça. Voilà ce qui m'intéressait aussi. La neige ne rentre dans ce cadre-là qu'en termes de symbole, parce que cette partie, j'ai hésité à l'appeler tout simplement la folie, c'est la neige. Parce que alors, c'est aussi très mystérieux pour moi, mais elle me semble aussi incarner très bien ça. Alors je sais pas pourquoi, c'est très mystérieux, mais il faudrait creuser chez moi ça, mais voilà. Non, mais alors c'est juste que dans ma tête, je faisais c'est quand même assez parlant que dans l'histoire de la psychiatrie, on se soit dit, on va pour dénouer des choses qui sont mal nouées dans le cerveau, on va appliquer un choc. De façon à ce que tout rentre dans l'ordre. Et bon, après c'est symboliquement assez intéressant dans le fait qu'on continue à vouloir dénouer des choses parce qu'il y a peut-être il y aurait des gens pour lesquels les choses seraient nouées de manière un peu bizarre, alors que bon, ça c'est quand même à questionner. Oui, et puis bon, alors vu le thème du recueil, je vais être obligé d'aller un petit peu dans les choses un peu personnelles. Et pour qui a déjà pratiqué le fait d'être interné dans un service psychiatrique, il y a beaucoup de choses dont j'ai ressenti
vraiment. Au niveau physique, tout ce côté ralentissement, tout ce côté... à un moment, tu utilises le mot gluance. Et ça, on est en plein dedans. Alors, vu qu'on était dans cette partie neige, est-ce que tu veux en dire quelque chose? Alors c'est très étonnant parce que la lecture, on est, enfin moi, je vais dire moi, un peu en apnée, comme je disais. Et puis il y a cette partie neige qui arrive où c'est moins ça, mais il y a des choses très, j'allais dire chirurgicales, mais bon, qui arrivent. Oui, alors ça pour le coup, ce sera une thématique que je travaille en ce moment pour un futur ouvrage. Donc effectivement, il y a cette chose. Après sur la présence et l'omniprésence de la neige et le fait qu'elle symbolise un rapport, comment je vais dire ça, pas différencié, mais un rapport un peu bancal au réel en fait, un autre rapport au réel. Je pense que c'est lié au phénomène d'apparition, qui peut être soudain. On peut découvrir le matin sa rue, son paysage rempli et là toute la perspective, toute la perception et s'en trouve changée. Mais en même temps, elle porte en elle le côté l'émiettement. C'est tout le contraire de la cendre, mais son côté blanc dit aussi quelque chose de très cruel. C'est pas seulement doux la neige, c'est aussi pour moi synonyme d'une certaine opacité, forcément, d'une certaine cruauté dans le fait de se déposer sans qu'on ait rien choisi. D'où on peut là rattraper le phénomène de gluance dans le sens où le corps est diminué d'autant. Même si sa beauté émerge, le corps est pris à vif. Voilà. Et je pense que c'est ce qui m'intéresse aussi dans la mise en rapport entre les deux. Mais je pourrais creuser indéfiniment. Je pense que c'est pas suffisant. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui me travaillent à ce niveau-là. Mais je peux commencer à l'expliquer comme ça, peut-être, ce rapprochement que je fais. Et dans les impressions de lecture du passage entre la première partie et neige, il y a aussi que il y a alors je vais le dire un peu bêtement, le son arrive. Mais un son qui est quand même un peu étouffé. Alors toujours la neige, ça fait ça aussi. Est-ce que, arrivé à ce moment de l'entretien, pour que les auditeurs puissent se rendre compte, tu nous lirais un passage? Oui, volontiers. Je t'en prie. Tu choisis celui que tu veux. Ok. Alors, je pense qu'il sera présent dans la toute première partie. Effectivement, distorsion état multiple. Pilonnant la denture, généreuse et presque caritative, la langue toujours chiffrée qu'on ne surmonte, longtemps cette battue. Reflétant rivets et couteaux, ce nu d'avant le forage, ce nu d'avant le vivant. Un linge incommodant de syntaxe, plombé comme il faut. Le sachant qui crâne à l'endroit de la douleur qui en dépend, qui ne finit pas de finir. On ne s'échappe pas de cette revue, de se voir difficilement. On s'évite toujours, et d'abord des yeux, d'emphatiques globuleux. Sous épanche fluide, le pain vain de solitude, de qui tutoie son coma à l'attaque du dehors désert. Précarité cabossée due aux choses, au pas qu'on lui oppose malgré tout. Petit journal élémentaire du ronronnement qu'ils font ensemble des dessous de la mort. Musicale herbe folle par hauts et bas,
conciliant la blessure à la blessure, sectionnant le harnachement A. La place qui nous revient, appelée à contredire ça. Par la veine ouverte qui l'oblige à en répondre, à y faire face, la fêlure exposée, visible, mais définitivement changée de ce que la détresse défonce et fait sauter. Sa cosmétique valant pour trame. Bien trop présente, bien trop physique, la vertèbre exquise, excise de roses croulées, brossant des mondes, sur l'idiotie méchante qui œuvre tout le long des terres démises. Déni brutal de tous les os brisés, ce qui le mène de ce côté du périssable. Cachexie à moindre échelle de propagation du mort, vacant aux mots démolis, des tracés mal foutus, des tracés mal ficelés, pour rappel du viol interne, effeuillé par la chute croûte après croûte, ce qui lui fut 10 fois soufflé. Par automatisme de rien, que tout un pan de la perspective largue lourdement aux enchères. Ce qu'a raison du corps catastrophique, l'unité du trou vivant, coup et recoup, et qu'il emprunte et qu'il reprend, en forçat qui débite ses épopées fratricides. Après, c'est toi qui choisis. Tu choisis ce que je rajouterai ça. Allez. Par intransigeance braillarde, le drain de révolte taniquait sûr. Son orgueil aussi, bassement, par le trouble et sa caresse, par la splendide entorse au prélude qui interfère et qui s'engage, enlève lèvres dépitées du dire. Cise encore jusqu'à se lécher dru les côtes, la mise au pas qu'on édulcore, qu'on débrode entre incasables et faux frères défontes, en dévoreur incontinent d'obscur, en rompu par en bas, débouté de sa pente. Voilà. Oui, avant que de conclure peut-être, bon après je te laisserai rajouter quelque chose si tu souhaites, je voulais juste préciser que, encore une fois c'est ma lecture, donc c'est comme ça que je l'ai lu moi, il y a pour moi une musique, un cheminement dans le recueil. Alors j'ai piqué quelques mots qui me paraissent. Donc ça commence par le vide, la solitude, l'angoisse porteuse de moins de soi. Petit à petit, il y a cette, avec la viscosité dont j'ai parlé au début. Et puis petit à petit, il y a cette chose de ce que le corps ne peut pas retenir. Et arrivé à un moment où on commence à lire des choses comme le corps cassé, le corps hurleur. Et donc arrive là la partie sur la neige qui permettent d'atterrir un peu, si je peux me permettre. Alors, pour moi, on a un peu tout dit de ce recueil. Après, je conseille aux personnes qui vont regarder cette vidéo de lire le recueil parce que on peut pas, je pense, aller plus loin là-dedans. On aurait pu. J'aurais eu envie de t'amener plus dans le côté corps politique, mais on l'a déjà fait sur le premier entretien. Donc, j'invite les gens à regarder le premier et celui-là. Et est-ce que tu veux quand même dire quelque chose sur cette partie, alors cette partie. Alors oui, alors la troisième. Comment ça s'est goupillé de rajouter cette partie, parce que là en lecteur, je dirais, ce serait arrêté à neige. J'aurais pas dit c'est bizarre, il manque quelque chose. Et arrive cette partie, verdict outre la femme saccagée. Alors moi qui l'ai lu, je comprends la logique, mais est-ce que tu peux expliquer comment c'est venu ça? Alors ça c'est un travail commun de proposition auprès de l'éditeur Léo Fon, qui souhaitait ne pas terminer par justement cette partie de la neige. Alors après, ce sont des lectures très 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 personnelles.
Alors moi après coup, j'étais j'avoue un peu sceptique sur le choix. Néanmoins, je pense qu'il y a quelque chose de. Alors c'est drôle parce certains disent que c'est une petite respiration par rapport à ce que. Et moi je le trouve plutôt dur. Ce texte, c'est drôle, mais ça c'est très personnel. Alors, ce texte-là a été choisi, oui, pour effectivement aller sur toute autre chose et aussi proposer quelque chose de. Là aussi, c'est plus sous forme de laisse que de vers ou d'assonance, ou c'est un travail différent. Mais il me tenait à cœur de le faire puisque en substance. Et je vais pas, d'où le titre, et je vais pas forcément spolier comme on dit trop, mais alors ça parle du procès de Mazan et des violences sexuelles. Donc voilà, donc c'est plutôt un thème grave, mais pour moi il y a quelque chose qui se tient dans l'ouvrage que je regrette absolument pas et qui correspond au texte que je peux maintenant défendre aisément. Parce qu'ils correspondent à quelque chose qui me tienne aussi à cœur très personnellement. Voilà. Mais effectivement, c'est à la lecture qu'il faut aller voir, quoi, qu'il faut se faire un avis et voilà. Mais je suis assez content de ce texte-là. Enfin, voilà. Oui, moi qui l'ai lu, j'aurais du mal à parler de respiration pour cette partie. Mais... Oui, après encore une fois, hein, c'est très personnel. Hein, mais effectivement... Bon. Il y a des mots qui ne tombent pas quand même. Mais peut-être que je peux en lire un petit extrait, juste un petit extrait, histoire de. J'avais. Ou tu. Non, c'est parce que j'ai pour montrer à quel point pour moi c'était pas une respiration et il y a des mots qui sont précis et durs. J'avais juste pris ces 3 vers-là. Mm-hmm. Elle n'aura rien laissé de ces hommes, rien de ces débris, de leurs désirs rétrécis, de leur élancement barbare. Voilà, oui, ça résume bien mes propos sur ce texte, en effet. Oui. Et moi, je rajouterais guerre de ceci est un corps, pliant la volonté jusqu'au ciel, un sous-sol de viande sans trêve. Aux ruées processives dans cette chambre des luttes, des trous noirs diffusent. Voilà. C'est le début de cette partie-là. C'est le tout début. Guerre. Oui. Donc voilà, David. Alors encore une fois, j'ai oublié de préciser que si on se tutoyait, c'est parce qu'on se connaît. Donc j'ai même pas eu besoin de demander est-ce qu'on se tutoie, on se voit. Donc je rappelle, c'est un recueil qui s'appelle Mauvaise tête avec au pluriel. Ça a été écrit par David Huguet, c'est publié aux éditions Léo Fond, et si tu ne veux pas rajouter quelque chose, voilà, c'est donc la fin de cet entretien. Très bien. Merci d'avoir accepté. Je t'en prie.